Y a pas de... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Dans ce numéro, nous parlons d'art, nous parlons de spectacle, nous parlons d'un one-man show, pas comme les autres. Aujourd'hui, nous recevons un funambule du verbe, un architecte de l'absurde quotidien, un bâtisseur d'univers drôlement sincère. Il s'agit d'un humoriste, auteur et stand-upper qui n'est pas à son coup d'essai. Il revient sur scène avec son deuxième one-man show intitulé Capharnaüm, un mot évocateur, un titre intrigant derrière lequel se cache sans doute tout un monde à explorer. Et dans ce Capharnaüm, justement, il nous invite à y voir plus clair à sa façon. Madame, Monsieur, Claudel Martial est notre invitée de la matinale. Claudel, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, bonjour à vous également. Je vois que ça, vous êtes enjaillé, on va dire. Non, je suis ému. La Ému. présentation était parfaite. Ok. C'est la première fois, donc excusez mon émotion. Non, il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Alors, Capharnaüm, c'est recherché comme titre. En rapport avec ce mot, à quoi devons-nous nous attendre lors de votre spectacle? Bon, il faut dire que Capharnaüm veut tout simplement dire le désordre. Vous allez Exactement. sûrement vous poser la question, mais pourquoi ce titre? Enfin, cela traduit bien tout ce qui se passe dans ma tête. C'est comme ça que les idées me viennent. Et puis, Capharnaüm, c'est aussi la position dans laquelle se retrouve un peu la La société, société, c'est un l'État. méli-mélo, un Voilà, c'est un désordre. millimélo total, un Capharnaüm total. Donc, c'est D'accord. ce que j'essaie de retranscrire dans ce spectacle. Et donc, que représente personnellement ce mot pour vous et artistiquement, comment cela va se faire ressentir? Bah, chacun se fera l'idée à sa façon. Moi, je suis un artiste, je fais ce que j'ai à faire sur scène et c'est au consommateur de se dire que, ah tiens, là j'ai eu ce message, là j'ai eu ce message. Donc, c'est comme la beauté, chacun se fait son idée. Moi, je propose quelque chose et c'est aux gens de se dire que là, on a reçu ce message. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des messages derrière. Et comme on dit, la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Effectivement. Alors, s'agit-il d'un capharnaüm comme nous connaissons aujourd'hui, comme un bazar ou un bric-à-brac, ou devons-nous remonter jusqu'à son origine en parlant de la ville située au nord-est d'Israël, où c'est juste le désordre, tout simplement? Non, c'est entre les deux. C'est Entre entre les les deux deux. aussi, d'accord. Vous choisissez l'un, vous laissez l'autre. D'accord, chacun choisit ce qu'il veut. Voilà. Très bien, alors revenons sur votre premier one-man show, Recto Verso, tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire en juillet 2024. Comment s'est-il déroulé, surtout qu'il s'agit de votre tout premier et en terre étrangère en plus? Oui, c'était un véritable challenge parce que le one-man show est un exercice compliqué en humour. C'est pas tous les humoristes qui osent le C'est un faire. cap de Oui, plus. c'est un véritable cap, c'est un challenge qu'il faut, en tant qu'humoriste, il faut le faire pour se montrer à soi-même qu'on en a les capacités, pour se montrer à soi-même qu'on en a les moyens. Et là, on le joue à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on représente le pays, on représente la Exactement. culture du pays, on représente l'humour du pays. Quand on joue sur scène, on se dit, ça c'est l'humour gabonais, c'est bien, hein. Donc, vous voyez que c'est C'est tout le toute une verge, voilà, charge. c'est une charge. Et j'ai joué 3 dates. C'était pas C'était pas facile, mais simple. voilà, le résultat derrière, il est très bon. Les gens étaient très contents. J'ai eu des standing ovations, il y a des vidéos. Donc voilà, c'est tout le travail qui est accompli. Exactement. Et pourquoi la Côte d'Ivoire comme terre d'accueil de ce tout premier one-man show? Déjà parce que il faut dire que la Côte d'Ivoire est friande de ses spectacles. C'est un marché C'est ouvert. un marché très ouvert, le public est très demandeur. Moi, je me disais que, bon, vu qu'ici, je ne suis pas connu, c'est sûr que là-bas, peut-être les gens ne viendront pas. Il y avait des gens, les gens ont assisté, il y a des Gabonais qui sont venus, il y a des Gabonais qui ont assisté au spectacle, c'était magnifique. Donc, ouais, faut pas se limiter à se dire que, bon, comme je ne suis pas connu, je ne peux pas aller là-bas, les gens ne viendront pas. Non, il faut oser, voilà. L'humour n'a pas de frontières, tant que c'est drôle, Exactement. c'est drôle. Et donc, étant donné que ça s'est bien passé, vous avez décidé de venir ici au Gabon. Et si ça s'était mal passé, peut-être vous ne viendrez pas ou non? Non, moi je suis têtu. Je suis quelqu'un de D'accord. très têtu, je suis audacieux, je suis ambitieux. Moi, la défaite pour moi n'est pas envisageable parce que je ne considère même pas la défaite, je ne considère pas l'échec. Ce sont des épreuves, on va Voilà, ce dire. sont des épreuves. Je me dis, bon, c'est arrivé et puis on passe à autre chose. Il faut avoir des challenges dans la vie. Je suis un homme, donc je me dépasse. Donc s'il y a personne qui venait, j'allais dire, bon, c'est une étape, c'est une leçon de la vie. Peut-être je me suis mal préparé, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Et voilà, je prends de l'expérience et j'avance. Très bien. Par rapport à Recto Verso, quelle est l'évolution que nous allons retrouver dans Capharnaüm en termes d'écriture par rapport à votre regard sur la vie et même dans la mise en scène?
Surtout l'écriture, parce que j'ai appris, j'évolue aussi avec le temps, surtout l'écriture. La mise en scène aussi qui sera un peu différente parce que, Très bon, bien. enfin, là, je ne vais pas trahir le secret. Sinon, les gens qui vont payer pour venir, qui payent pour venir, ne seront plus dans l'intimité du Exactement. spectacle. Rendez-vous le 9 alors. Voilà, rendez-vous le 9 août à l'Auditorium des Eaux et Forêts. Mais vous allez découvrir quelque chose. Déjà, ce n'est pas fait au Gabon. Rares sont les one-man shows au Gabon. Vous allez voir un humoriste qui va se dévoiler, un humoriste qui va montrer l'actualité du pays à sa façon, rigoler des thèmes dont personne n'ose s'aventurer ici au Gabon. Donc, je pense que c'est un exercice complexe, c'est un exercice qu'il faut absolument voir, absolument regarder pour se faire son propre jugement, Et ce sera justement un bazar, comme son nom comme l'indique. son nom l'indique. Très bien. Alors, vous ne serez pas seul dans cette aventure. Nous avons deux autres pays bien représentés, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, avec Mickey Hans et Aude Karen. Et il y aura également Doris Stromae du Gabon. Pourquoi ces choix déjà et comment se sont déroulées les différentes collaborations? Bon, il faut dire que j'ai participé à plusieurs compétitions au niveau international. Ce sont des rencontres que j'ai faites d'ailleurs avec, par exemple, sur Mickey, c'est mon premier montreux by Castelbir, qui est une compétition internationale d'humour, dont je suis Exactement. demi-finaliste et finaliste, parce que j'ai fait 2 éditions. Je suis très fort, je suis plus humble. Donc, Fini l'humilité. non, il y a un peu d'humilité. D'accord. Donc, j'ai croisé ces personnes-là et on a échangé des contacts, on a gardé de bons contacts. Et puis, voilà, ça se fait. Tu as un spectacle, ils viennent t'aider. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et donc, comment se passent les préparatifs en ce moment? Plutôt confiant. Confiant, mais c'est compliqué. C'est un événement. Organiser un événement n'est jamais facile. On a des problèmes de budget. On a des budgets qui sont limités. On essaye de voir à gauche, à droite qui peut essayer de nous aider dans cette optique-là. Dieu merci, on a des sponsors qui nous accompagnent, des sponsors qui m'accompagnent. J'ai le privilège d'avoir des gens qui ont eu confiance en moi dès la première édition. Déjà, ce n'est pas facile de miser sur quelqu'un qui n'est pas connu. Et quand on mise sur quelqu'un qui n'est pas connu, ça veut dire qu'il y a du talent derrière, il y a quelque chose derrière, parce que vous verrez mon affiche, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Voilà, donc ça apporte de la crédibilité. Donc moi, je pense il y a des difficultés, on a des soucis de finances, il y a des salles à payer, la sonorisation à payer. Bon, donc, Disons que ce sont des défis à relever. toujours, toujours. Moi, je ne m'attarde pas sur ça, mais je pense que enfin, il faut ça pour arriver à ses fins. Donc je me dis, il faut trouver des solutions, il faut aller vers des gens, il faut aller vers des mécènes. Et même là encore, souvent, on te dit, oui, rappelle-moi mardi. Et quand tu rappelles mardi, le téléphone est fermé. Bon, c'est les aléas du direct, comme on dit. C'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, voilà, on essaye de se battre et de trouver des solutions. Très bien. Alors, en ce qui concerne votre parcours, vous avez déjà joué en Côte d'Ivoire, notamment votre premier one-man show, et des spectacles également. Vous vous êtes également envolé pour le Congo-Brazzaville, la RDC et le Bénin. Alors, quelle lecture vous faites aujourd'hui de votre parcours? Plutôt fier? Fier mais insatisfait. Un éternel insatisfait. Oui, éternel. Je pense que j'ai encore de la ressource. Je pense que j'ai encore beaucoup à proposer. Je pense que j'ai encore beaucoup à montrer. Parce qu'il faut ramener un peu de qualité dans l'humour gabonais. Je pense que les Gabonais ne sont pas idiots. Les Gabonais ont besoin de cet humour qui intelligent. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait... Bon, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est mauvais, mais tant que c'est drôle, c'est bien. Ce qui se fait aussi est bien, déjà. C'est bien, c'est parfait. On ne refuse pas, mais on a besoin... Vous apporter votre touche particulière, votre touche personnelle. Oui, j'aurais pu faire comme tout le monde, faire des vidéos, faire tout ce que tout le monde fait sur les réseaux, mais je me suis dit, si je fais ça, c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce que j'apporte? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Aujourd'hui, j'ai fait un one-man show. La plupart des humoristes gabonais, j'en connais 2 ou 3 qui ont fait, mais il y en a qui ne peuvent pas le faire et qui n'en ont pas les capacités. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais... Comme on disait au départ, c'est un autre cap à Effectivement. passer. Alors, après la scène humoristique, avez-vous le projet de faire votre entrée au cinéma peut-être? Cinéma, je ne suis pas très à l'aise derrière la caméra. D'accord, Mais c'est un pourquoi autre pas? cap aussi. C'est un autre cap, c'est un autre défi, c'est un autre challenge. Parce que moi, je suis guidé par mon cerveau. L'instinct. Si l'instinct me dit non, essaye un peu le cinéma, fais une série, pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire avec le rôle avec lequel beaucoup m'ont découvert sur la télé nationale, c'est Maître Claudel Martial, un avocat qui est très fou, il dit tout ce qu'il veut, il dit tout ce qu'il pense. Donc ce serait possible, à mon humble avis, de passer derrière la caméra, mais pour l'instant, je suis focus sur le one-man show qui aura lieu le 9 août.
Très bien. Donc, après ce one-man show, rapidement, quels sont vos projets à venir? Bon, pour Pour l'instant, l'instant, on se concentre. puis je suis vraiment concentré sur mon spectacle. Je ne veux pas être dispersé. Très Je suis bien. vraiment concentré sur mon spectacle, concentré sur l'écriture parce que c'est jamais fini. On est tout le temps dans la modification, on veut tout le temps modifier quelque chose. Donc, je suis vraiment focus là-dessus. Je penserai à des projets futurs, peut-être après le spectacle, mais pour l'instant, je suis focus. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Nous rappelons que votre one-man show se tiendra ce samedi 9 août 2025 à l'auditorium des Eaux et Forêts. Quel est votre mot de fin pour terminer? Vous avez la caméra en face de vous. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, venez nombreux. Capharnaüm, c'est l'excellence de l'humour africain. Ce n'est pas n'importe quel spectacle. Vous ne verrez pas un autre spectacle comme ça à Libreville, au Gabon. C'est ce 9 août, à partir de 18h02, à l'auditorium des Eaux et Forêts. Entrée 5 000 francs place simple, 10 000 francs VIP. Venez nombreux, je réponds au 062 79 0075 et au 074 14 20. Venez nombreux parce que la fête sera belle. Merci beaucoup, Claudel Martiel, pour cette émission pétillante. Merci. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, je rappelle oui, que vous êtes auteur, humoriste, stand-upper, et nous avons parlé de votre one-man show, Capharnaüm. C'est cela. Et c'est le deuxième. OK. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Capharnaüm, c'est plus qu'un désordre, c'est un miroir plein d'humour et d'humanité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.